Hello les amis, comment vous allez? Moi je vais super bien. Regardez-moi cette belle vue. Là, je profite avec mon petit mari qui est couché tout en bas là. C'est lui, mon petit mari. Voilà, il ne va pas en balade avec sa petite copine. Il va en balade qu'avec sa femme, avec moi bien sûr. Donc nous profitons de cette belle nature, de la montagne, des Alpes. Voilà, il y a du monde, nous ne sommes pas les seuls à avoir monté jusqu'à 2546 mètres de haut, de hauteur. Donc voilà, c'est une très belle vue, je vous le dis. Je dirais même que c'est un paradis terrestre. C'est un paradis terrestre. Et tout ça montre combien de fois Dieu, il est vivant, il est grand, il est immense, il est tout puissant. Je vous dis les amis, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien à l'âme. Et là, j'en profite avec mon mari. J'en profite, j'en profite, j'en profite, j'en profite, j'en profite. C'est superbe. C'est tout simplement magnifique. Voilà, nous en profitons sans modération. Nous en profitons, voilà, nous avons parcouru plusieurs kilomètres pour être jusqu'ici. Ben, nous en profitons. Et nous n'avons rien payé du tout pour être là. C'est dit que chacun de vous peut aller en balade avec sa femme, peut aller en balade avec ses enfants. Nous avons Korogo, nous avons Grand Bassam, Jacquesville, Grand Bérébi, nous avons Danané, Man. Voilà, nous avons vraiment des sites touristiques qu'il faut visiter, les amis. Oui, qu'il faut visiter. Nous n'avons rien payé pour être jusqu'ici. Juste notre carburant de là où nous vivons, dans le 94 de Thiers, jusqu'à Briançon, c'est tout. Hein. Et là, nous profitons vraiment de toutes ces hautes Alpes. Les Alpes, ce sont des montagnes. C'est les hautes montagnes. Donc, des fois, quand vous entendez alpinistes ou sont des gens qui grimpent les Alpes, les montagnes et tout ça. Donc voilà, je vous dis c'est magnifique. Et donc ce lac se trouve là dans cette petite vallée là à 2546 mètres d'altitude. Le temps est très beau, hein, je vous le dis. C'est magnifique. L'eau est fraîche. L'eau est à 12 degrés. Hein, c'est très froid. Voilà. Donc nous sommes là, nous profitons. Nous découvrons la France. Donc moi aussi, je vous invite, pour vous qui êtes sur place, quel que soit l'endroit où vous êtes, cherchez aussi à découvrir là où vous êtes. Ça fait du bien la nature, ça fait du bien. Ça fait énormément du bien. Ceci étant les amis, j'entends certaines personnes qui soutiennent l'infidélité, qui banalisent l'infidélité. Pour eux, c'est une chose normale, c'est acceptable. Il y a beaucoup de gens qui vont plus loin en disant que ils rendent service aux femmes. Parce que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Donc le fait d'aller vers plusieurs femmes, c'est de leur rendre service. Et il y a des personnes vraiment courageuses qui supportent, qui acceptent ça. Moi, je dis toujours que l'infidélité, c'est un acte de barbarie. L'infidélité, c'est un manque de respect. Vous savez les amis, le sexe, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré. Pourquoi les livres, selon la Bible, dit l'homme quittera son père et sa mère pour aller vers sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils n'ont pas dit, la Bible n'a pas dit les 3, les 4, les 5 deviendront une seule chair, mais les deux deviendront une seule chair. Et vous, vous êtes là à dire oui, surtout dans les sociétés africaines, accepter, à même légitimer l'infidélité. Vous savez, Dieu nous a donné la faculté intellectuelle de réfléchir, de poser de bons actes. Ce sont les animaux qui vont vers plusieurs, qui vont vers plusieurs femelles. Mais nous, en tant qu'êtres humains, si on le fait,
c'est que du coup, on se comporte comme un animal. Mais j'ose croire que nous ne sommes pas des animaux. Donc, il faut être fidèle. Pourquoi dans nos sociétés africaines, on légitime, on accepte l'infidélité? On accepte l'infidélité parce que généralement les femmes ne travaillent pas. Elles ne font rien. Elles ont un niveau très bas ou peut-être même qu'elles ne sont pas allées à l'école. Du coup, ces femmes-là, elles sont à la maison, elles s'occupent des enfants. Et l'homme qui est le seul intellectuel qui travaille, et donc il se la coule douce. Et donc il se fait plaisir. Et donc il se permet certaines choses qui n'est pas acceptable. Je vous dis les femmes, il faut que vous soyez les femmes de pouvoir. Parce qu'un homme, il ne trompe pas une femme de pouvoir. Une femme de pouvoir, c'est la femme qui travaille. C'est la femme qui est financièrement autonome. C'est la femme qui est financièrement stable. Une femme de pouvoir, elle n'attend pas son homme pour se faire plaisir. Elle n'attend pas son homme pour s'acheter des choses. Elle n'attend pas son homme pour payer l'électricité. Elle n'attend pas son homme pour faire la cuisine. C'est ça une femme de pouvoir et de valeur. Mais pour être une femme de pouvoir et de valeur, on n'a pas besoin forcément d'être intellectuel. On n'a pas besoin de faire de hautes études. Non. Ma sœur, même si tu ne sais ni lire ni écrire, tu peux faire ton commerce et ne pas dépendre de ton homme. Parce que tant que tu dépends de ton homme, il va abuser de toi. Il va abuser de toi sur tous les plans, sur tous les axes. Il va même te tromper sous tes yeux et tu ne pourras rien dire. Oui, c'est quelle femme qui est contente quand on la trompe? Les musulmanes, même vous, chez vous, où on dit un homme a le droit de marier jusqu'à 4 femmes. Mais c'est laquelle d'entre vous? C'est quelle femme musulmane qui accepte, qui est contente, qui est heureuse, qui danse lorsque son mari envoie une autre femme à la maison? Aucune femme ne peut être contente. Aucune femme ne peut être joyeuse. Aucune femme ne peut être dans la paix lorsqu'elle partage quelque chose d'intime avec une autre femme. Non. Vous les hommes, vous trouvez du plaisir à tromper vos femmes. Vous trouvez que c'est normal. Et il y a certaines femmes qui vous soutiennent. En tout cas, pas nous. En tout cas, moi, je suis contre l'infidélité. Je suis contre les hommes barbares. Je suis contre les femmes je suis contre les hommes qui ne respectent pas leurs femmes. Je suis contre ces hommes-là. Parce que quand on est un homme digne, on ne trompe pas sa femme. Oui, on peut dire une fois en passant, on peut tromper sa femme une fois, 2 fois, on pardonne. Mais les hommes qui en font une seconde nature, les hommes qui vivent de cela, les hommes qui ne peuvent pas s'en passer, les hommes qui baladent leur bangala partout, dans tous les trous, je suis contre ces hommes, je suis contre ces actes. Et ces hommes-là, il y a certaines femmes qui les soutiennent. Non, c'est pas juste. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect à la gente féminine. Accepterez-vous qu'une femme vous trompe? Accepterez-vous qu'une femme vous trompe? Parce qu'un homme, quand il est trompé par sa femme, il se sent vide. Il se sent, il n'y a pas de mot pour l'exprimer. En fait, il se sent inexistant. Comment elle peut oser? Les femmes, soyez les femmes de pouvoir et de valeur. Prenez votre commerce au sérieux, c'est cela que je vous dis. Et je ne cesse de vous le dire. Lorsque vous rencontrez un homme qui veut faire du sérieux avec vous,
Ne courez pas pour faire des enfants. Ne vous pressez pas pour faire des enfants. Mais au contraire, pressez-vous pour faire une activité. Dites à votre homme qui vous aime, qui veut de vous, qui veut faire de vous votre femme. Dites-lui de vous aider à vous autonomiser. Dites-lui de vous aider. Réfléchissez sur un bon commerce qui peut vous permettre d'être autonome financièrement, qui peut vous permettre d'être autonome, financièrement stable, financièrement autonome. C'est ce que vous devez faire lorsque vous rencontrez un homme. Mais ce que vous faites que je n'apprécie pas, c'est que lorsque vous rencontrez un homme, vous vous empressez de faire un enfant, vous vous empressez de faire des enfants. Et après, il se fout de vous. Parce que le temps que vous allez prendre pour vous occuper des enfants, vous ne pouvez pas avoir de temps pour faire une autre activité. Mais lorsque vous commencez par faire une activité, par asseoir une activité, lorsque votre activité prend, votre commerce prend, vous devenez une femme de pouvoir et de valeur. Et l'homme, il a peur de vous tromper. Il vous respecte. Aujourd'hui, nos mamans, elles soutiennent leurs jeunes femmes qui souffrent dans le foyer. Tu vas faire comment? Même si tu as trompé, il faut accepter, il faut supporter. Regarde notre situation. Et elles souffrent dans le foyer. Mais vous souffrez parce que vous n'avez pas d'activité. Vous souffrez parce que vous voulez dépendre de l'homme. Vous souffrez parce que vous êtes paresseuse. Vous souffrez parce que vous ne voulez pas faire d'activité. Une femme de pouvoir, une femme de valeur, un homme a peur de la tromper. Il n'ose même pas le faire. Il le fait en catimini. Mais lorsque vous êtes des flocos vides, il le fait, il vous trompe sous vos yeux. Et ça ne va pas quelque part. Nous autres, on ne cautionne pas l'infidélité. C'est pour cela que les femmes, je vous dis, arrêtez d'être paresseuses. Au lieu de courir, de vous empresser de faire des enfants pour sauver votre mariage, les hommes, ils aiment lorsque une femme travaille. Je vous raconte un peu ma petite histoire à moi. Lorsque je suis arrivée en France, que je ne travaillais pas, c'était difficile. C'était difficile avec mon mari. Parce que je ne travaillais pas, je dépendais de lui. Et c'était difficile. Mais lorsque j'ai commencé à travailler, lorsque j'ai commencé à faire mon petit Jossi, mais toutes les décisions que mon mari prend, il m'en informe. Et mon OK compte. Mon OK a de la valeur. Mon oui compte. Mon non compte. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, forcément être intellectuel. Non, femme. Aller à l'école, c'est une bonne chose. Mais si tes parents n'ont pas pu te mettre à l'école, il y a des activités que tu peux faire qui peuvent te rendre libre de ton homme, qui peut te rendre autonome, indépendante de ton homme. Je t'encourage à prendre ton commerce au sérieux. Je t'encourage à ne pas être paresseuse. Je t'encourage à travailler. Et comme ça, l'homme, il aura peur de te tromper. Vous, les hommes, vous n'acceptez pas que les femmes vous trompent. Alors ne les trompez pas. J'ai fini pour ma petite vidéo. Les mamans, les papas, c'est vrai que vous êtes dans une situation de précarité. Mais lorsque un homme nous trompe, ça fait mal. C'est comme un poignard qu'on a mis dans notre cœur. Mais de là à dire à votre fille, mais si tu le quittes, qu'est-ce que tu deviens? Mais si tu le quittes, où tu vas aller? Mais si tu le quittes, ah, les parents. Tromper une femme, c'est plus que se suicider. Donc, s'il vous plaît, donnez de bons conseils à vos enfants. Les hommes, il y a quelqu'un qui me disait comme ça que, parce que le sexe, il est sacré. Le sexe est sacré. Lorsque vous dites que oui, c'est parce que les femmes, on rend service aux femmes, elles sont nombreuses plus que les hommes. Mais les hommes, faites attention. Votre bangala que vous promenez de gauche à droite, faites attention.
Parce que c'est ce qui fait que les hommes meurent plus vite que les femmes. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Mais à y réfléchir, je pense que c'est vrai. Les hommes meurent beaucoup plus vite que les femmes parce qu'ils promènent leur bangala dans tous les trous. Mais ce n'est pas dans tous les trous on rentre. Hein? Ce n'est pas dans tous les trous on rentre. J'en ai fini. L'infidélité n'est pas une bonne chose. Donc, moi, j'ai fini. Voici là où je suis avec mon mari. On a fini. Nous partons. Merci les amis. Si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez la liker. Bisous, 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 bisous. Voilà.